Bonjour à tous, je m'appelle Melvin et aujourd'hui je suis avec Alexandre pour vous parler de Dusk, la startup qu'on a lancée il y a quelques mois avec des amis. Mais avant de vous parler plus particulièrement de ce qu'on fait à Dusk, j'aimerais que vous compreniez pourquoi et comment on a lancé cette startup. Et donc je vais vous raconter une petite histoire, l'histoire de Pierre. Pierre, elle marche la vidéo ou pas? Normalement on a une petite vidéo, j'espère que ça marche. Ah, yes, c'est parti. Donc Pierre, il travaille. Tu arrives? C'est bon, ça risque de marcher, c'est rouge. Donc, Pierre, il travaille pour un laboratoire d'analyse sanguine, Labix, que vous voyez ici. Alors ça lag un peu, mais c'est pas grave. Donc chez Labix, ils reçoivent des échantillons sanguins, ils les mettent dans une machine qui leur sort des mesures, mais parfois la machine, elle sort des mesures erronées. Et donc le travail de Pierre, c'est de vérifier que cette mesure a bien été faite. Pour ça, il suit un protocole étape par étape. C'est très chronophage, très répétitif, et c'est là que Dusk va intervenir en automatisant ce procédé de vérification. Mais j'en parlerai un peu plus tard. D'abord, un peu plus de détails sur ce que fait concrètement Pierre à Labix. Donc, Labix, comme j'ai dit, c'est un laboratoire d'analyse sanguine. Un laboratoire d'analyse sanguine. Donc, ils étudient des échantillons sanguins pour le dosage de médicaments antiépileptiques. Pour cette maladie, il y a 6 molécules qui sont à analyser. Donc quand ils vont rentrer les échantillons dans la machine, ça va leur sortir la concentration et l'absorbance de ces 6 molécules. En théorie, Pierre, ce qu'il devrait faire, c'est vérifier que ces mesures ont été correctes pour les 6 molécules, mais c'est beaucoup trop long de faire ça. Du coup, le processus, c'est quoi? Il va prendre 2 molécules qui ont été prescrites par les médecins et vérifier que la mesure a bien été faite pour ces 2 molécules. Donc ce qui se passe pour chaque molécule. Comme j'ai dit, la machine, elle sort une courbe d'absorbance, et Pierre, il va suivre son protocole. Son protocole, c'est quoi? C'est 24 courbes étalons qu'il doit comparer avec la courbe d'absorbance. Et pour chaque courbe, il y a écrit en dessous, vous voyez peut-être décision, si ça correspond à cette courbe, s'il faut refaire la mesure ou pas. Donc une fois qu'il a comparé toutes les courbes, il peut déterminer est-ce que la mesure est bonne et c'est bon, ou est-ce qu'elle est mauvaise et il faut la refaire. Comme vous voyez, 24 courbes pour chaque molécule, pour chaque échantillon, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et c'est là que Pierre s'est dit, peut-être il y a moyen d'automatiser tout ça. Donc il a essayé lui-même de le faire avec un algorithme de statistique, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir s'il n'y avait pas des schémas qui se répétaient dans les courbes, et comme ça on pouvait prédire si la mesure est correcte sans avoir besoin de faire toutes les comparaisons à la main. Et son algorithme a donné une précision de 60%, c'est-à-dire que 60% du temps, son algorithme lui disait correctement s'il fallait refaire la mesure ou pas. C'est pas incroyable, mais Pierre il a dit ok, il y a quelque chose à faire. Il a décidé de fournir le travail à des gens plus compétents. Donc il a appelé la junior entreprise de télécom. Et il leur a demandé, est-ce que vous pouvez m'automatiser tout ça? La junior entreprise a fourni ce travail à Adrien, qui est un des cofondateurs de Dusk. Et Adrien a écrit un algorithme de machine learning qui permet de faire cette automatisation avec une précision de 99,2% pour ce cas particulier. Donc 99,2% c'est bien mieux, et c'est voire meilleur que ce que peut faire un humain. Donc c'était très positif pour Pierre, il était très satisfait et il a dit j'aimerais faire pareil, mettre à l'échelle, faire pareil pour mes 25 autres laboratoires d'analyse. Et c'est là que c'est sorti du cadre de la JE, c'est beaucoup trop gros pour être traité par la JE. Et donc Adrien il a lancé la startup Dusk avec nous et d'autres collaborateurs. Donc sur cette base Dusk va être une entreprise qui va automatiser ces processus d'analyse sanguine pour ces laboratoires. Et maintenant, je vais passer la parole à Alexandre qui va vous parler de notre proposition de valeur et notre business model. Merci Melvin. Alors donc, je vais vous présenter concrètement ce qu'on a fait pour l'entreprise des laboratoires. Donc en fait, on s'est dit que un technicien de laboratoire, des scripts Python, c'est pas terrible pour lui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a codé une plateforme qui fait office d'interface entre nos algorithmes et lui. Donc la plateforme, comment elle marche? On s'identifie et on a accès à toutes les mesures possibles qu'on peut faire pour chaque molécule. Donc là, pour une molécule, ce que je vais faire, c'est que je vais drag and drop le fichier qui sort de la machine
donc qu'il va falloir que je compare. Donc je le drag and drop, et là, tout simplement, la plateforme sort tout plein de graphiques qui vont consister en des aides à la décision pour savoir si oui ou non la mesure est à refaire. Donc voilà, donc tous ces graphiques, donc vous voyez qu'il n'y en a pas non plus énormément, donc ça fait que ça accélère énormément le protocole de comparaison de 24 courbes étalons. Là on a 3 graphiques qui vont donner une probabilité avec laquelle il faut ou pas refaire la mesure. Donc ça accélère énormément le processus. Évidemment on a voulu faire une plateforme qui était très facile pour les utilisateurs, donc on peut consulter notre historique de mesures, retester éventuellement certaines, et voilà. Donc, il y a la possibilité de le faire pour tous les laboratoires et pour chaque laboratoire, toutes les différentes molécules. Donc, notre business model, c'était quoi? Donc, à la base, on s'est dit, on va créer une SAS et on va fournir la possibilité de vendre notre plateforme, qu'on avait appelée Thunder Analytics, aux propriétaires des laboratoires sous format d'un abonnement mensuel. Donc en fait, ils payent de manière mensuelle et ils ont accès à notre plateforme, voilà, où ils peuvent s'en servir. Sauf qu'il y a un petit problème avec ça, et ça a été évoqué un peu avant dans une des présentations, c'est qu'on est dans le domaine du médical, et dans le domaine du médical, on ne fait pas n'importe quoi. Et du coup, il y a plein de... Chaque nouveau protocole du domaine médical doit être accrédité par la COFRAC, qui est donc le Comité français d'accréditation. Et le problème, c'est que pour accréditer un nouveau protocole médical, ça prend 5 ans. Donc 5 ans, pour nous, c'était un peu beaucoup. Surtout, voilà, on bouge et tout. Donc voilà, 5 ans, c'était un peu beaucoup. Donc du coup, on a décidé, ça c'était notre premier problème. Et du coup, on a envisagé 3 solutions pour essayer de pallier à ce problème. Donc la première solution, c'était de se dire, ok, 5 ans, on y go. Et donc on va chez les laboratoires et on se fait incuber par eux. Et au bout des 5 ans, on reçoit notre accréditation et on part sur le modèle de la plateforme normale. Première solution, voilà. Bon. Deuxième solution, ça serait directement de vendre la propriété de notre plateforme. Qu'on leur dit, ok, ça c'est le code pour la plateforme, vous la développez chez vous, et en fait on leur donne le code, et après nous on s'en va, et c'est eux qui s'occupent de la partie accréditation, et voilà. Et en fait, en discutant avec des spécialistes, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être plus intéressant à faire, c'était d'aller cibler directement les entreprises qui fabriquent les machines. Donc les principales entreprises sont Roche et Abbott en France. Et du coup, eux, en fait, vous doutez bien que comme ils font des machines, valider des protocoles, ils ont beaucoup plus l'habitude de le faire. Donc ça serait une méthode beaucoup plus agile. Et les délais sont beaucoup plus courts. Donc ça, c'est une des options qu'on risque peut-être d'aborder, aller démarcher d'autres clients. Et en fait, plus généralement, on s'est dit, ok, les laboratoires, en fait, ils avaient un vrai besoin d'automatisation à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Puis on s'est dit, si ça se trouve, il n'y a pas que les laboratoires qui ont besoin d'automatiser des procédés. Et donc, du coup, on a décidé de se positionner comme étant une start-up qui automatise des procédés pour les entreprises à l'aide d'algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc, du coup, on a eu de nouveaux contrats, notamment un avec une sous-filière de Engie qui, en fait, nous demande de faire de la vérification de conformité de contrat à l'aide de nos algorithmes. Donc voilà, c'est ça notre positionnement. Et donc pour ce faire, nous sommes 8 étudiants de Télécom Paris Tech. Voilà. Je vous remercie tous pour votre attention et si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Merci. Je vais laisser la parole au jury. Non, Gilles, brièvement, donc le processus a été développé dans le cas de la Junior, donc c'est LabX qui a payé la Junior pour le développer, donc du coup la propriété intellectuelle, c'est pas LabX qui l'a ? Alors, la propriété intellectuelle de l'algorithme, vous voulez dire ? Oui. Alors pour ce cas particulier, les clauses de la JE étaient un peu particulières parce que c'était un POC avec effectivement l'algorithme qui appartient à LabX. Mais en fait, ces algorithmes, c'est des algorithmes sur mesure, c'est-à-dire que ça marche que pour ce cas particulier. Et s'ils voulaient effectivement bosser avec nous pour les 25 autres laboratoires, ils ne pourraient pas reprendre cet algorithme et le faire marcher, ça ne marcherait pas. On est obligé de leur fournir les 25 autres algorithmes. Donc effectivement, à cause de ce cas particulier de la GE, on a perdu la propriété intellectuelle du premier algorithme, mais sur les prochains, avec le système de plateforme, on serait protégé.
En fait, je me permets juste de compléter. En gros, les laboratoires, ils voulaient juste une petite étude de faisabilité. Donc, ils nous ont envoyé un mini dataset, comme ça, et on a fait un algo, mais c'est juste un script Python. Et en fait, il a dit, ah oui, c'est cool, ça marche, mais en soi, la plateforme et tout ça, ils l'ont pas. Donc, en soi, ils peuvent rien en faire. Donc, voilà. Enfin, c'est pour ça qu'on est toujours pour compléter le truc. Et c'était un peu mon point, c'est-à-dire que votre business model, c'est aujourd'hui un business model dans lequel vous offrez un service sur mesure, ad hoc, en fonction de la nature, sur lequel vous avez la compétence pour pouvoir faire des algorithmes sur mesure pour répondre aux besoins du client. Exactement. Ou est-ce qu'au contraire, c'est une plateforme générique dans laquelle la personne donne des éléments, de la donnée, qu'elle soit apparemment graphique, photo ou sémantique. Et dans ce cas-là, vous avez derrière un abonnement ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc vous avez choisi, vous avez vu quel est le type de business model vous êtes ? Ouais, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que notre plateforme c'est quelque chose de général ou c'est quelque chose où les algos ont été travaillés avant, enfin avant. Votre expertise, elle est dans le fait que vous êtes capable d'adapter l'algorithme pour un besoin particulier, ou est-ce qu'elle est dans le fait que vous avez suffisamment de données pour pouvoir faire que vos clients vont en tirer un avantage. Elle est où votre expertise ? Notre expertise, c'est le cas particulier, c'est la sur-mesure. C'est-à-dire que faire de la data science, c'est avant tout beaucoup analyser les datasets, faire des maths dessus pour ensuite produire les algorithmes. Et c'est ça notre expertise, c'est que pour les cas particuliers qu'ils nous proposent, on leur propose un algorithme, on l'héberge sur notre plateforme et ensuite ils vont se connecter et l'utiliser. Donc la conformité de contrat, c'est juste une opportunité. Ouais, c'était une opportunité à côté. En fait, vous avez vu qu'on était 8, c'est beaucoup, et en fait, ça nous permet justement d'avoir plusieurs contrats en même temps. Là, on est aussi en train de contacter d'autres laboratoires différents de l'ABIX. Bien sûr, ils ne s'appellent pas l'ABIX, mais vous saisissez l'idée. L'opportunité d'avoir plusieurs contrats, c'était justement de un peu toucher à tout. Vu qu'on est encore étudiant, ça nous permet de développer déjà des contacts et en plus d'avoir des expériences multiples. Donc c'est un contrat qui nous a un peu, entre guillemets, tombé dessus, mais ça nous permet effectivement d'élargir nos horizons. En fait, juste ce que je voudrais dire, c'est que on s'est rendu compte qu'on est à une époque où il y a plein d'entreprises qui ont besoin de faire une transformation digitale, mais qui n'ont pas forcément les moyens de se payer complètement une vraie transformation digitale intégrale, et que du coup, elles ont simplement besoin d'automatiser des petits procédés. Et c'est sur ça qu'on se place. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est adapter spécifiquement à ces besoins. Et on a notre plateforme qui fait office d'interface, en fait. Et en dessous, c'est quoi comme techno de votre plateforme ? Pardon ? C'est quoi comme techno de votre plateforme en dessous ? Vous utilisez quel type de machine learning ? On fait des scripts en Python. Là, par exemple, pour les laboratoires, on a fait un script en Python. C'était un SVM non linéaire, mais c'était adapté ici. Mais on peut faire en soi, je sais pas, des réseaux de neurones ou d'autres algorithmes de machine learning. On s'adapte à chaque fois, en fait. Merci à l'équipe d'Ask, on peut les applaudir.